à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et quel bonheur de faire ce concept. Alors je n'invente rien, évidemment c'est un concept que vous connaissez déjà et le premier à l'avoir fait, il me semble bien que c'était Seb Lafrite il y a quelques années maintenant. Sachez en tout cas que c'est un concept qui me fait toujours beaucoup rire et j'avais trop hâte de participer à cette trend en retard, mais à mon tour. Petit disclaimer avant même de commencer, évidemment, j'ai toujours autant de plaisir à vous rencontrer et évidemment que 99,9999999% d'entre vous sont adorables quand on se croise. C'est que de l'amour, c'est des gâtés, des bisous, bref, la commu d'Anne-Souzime, la commu Tournesol, vous-même vous savez. Pour autant, les 0,0001% restants, oh il y en a certains, vous abusez de ouf. Donc aujourd'hui, on est parti pour le hashtag balance tes abonnés. Ce que j'ai fait au fur et à mesure, c'est que quand il y avait des moments comme ça de what the fuck qui se passe, je les ai enregistrés dans mes notes. Je me les suis marqués au fur et à mesure pour un jour vous faire ce petit bijou de vidéo. Donc c'est parti, je vais vous lire mes pires expériences. La toute première date d'il y a pas si longtemps. Je reçois un petit message Instagram et je vois que c'est une photo de ma personne avec un genre de trait rouge. Bref, je regarde le message et je vois que la photo est tout simplement un screen d'un de mes derniers TikTok avec un rond rouge comme ça qui entoure tout ce qui est mon abdomen, d'accord? Donc un rond autour de mon ventre. Et la description c'est tu crois pas qu'il serait grand temps d'annoncer la grossesse là? Tu comptes nous le cacher encore combien de temps? Non mais ça se voit en fait meuf hein. Sauf que spoiler alerte, d'une, si je veux le cacher, je le cache. De deux, je ne suis pas enceinte les gars. Donc meuf, qu'est-ce que tu me dis? À part que je suis méga ballonnée gros. J'avais très envie de vous raconter cette histoire parce que je l'ai déjà dite sur Twitch et à chaque fois celle-ci elle me fait vraiment me dire Et je me dis que ce manque de respect est tellement poussé au maximum du manque de respect qu'en fait ça en devient drôle donc voilà, je vous le partage. La deuxième date d'il y a bien plus longtemps que ça puisque nous étions encore à Marseille à l'époque. Et celle-ci, en fait c'est le même début, le même synopsis. Je me balade tranquillement, gentiment dans mes messages Instagram, je tombe sur une photo et je me dis « Oh tiens, on dirait ma rue. Oh tiens, on dirait moi. » Mais ce n'est pas moi qui ai pris la photo, donc je rentre dans le message, je vois quoi? C'était moi, avec une tête, je vous la fais approximativement, mais je ressemblais à ça à peu près. Pixelisé comme jamais, tu sens que le gars il avait zoomé au max sur son téléphone pour prendre ce cliché d'exception. Et la photo me représente, donc comme je vous le disais, comme ça, avec une vieille baguette de pain sous le bras, là, comme ça, en train de rentrer chez moi. Et je vois que le message du mec en dessous, c'est « Alors, il est bon le pain de telle boulangerie ?» qui était clairement la boulangerie du quartier, avec un petit smiley genre « Je réponds pas au message, évidemment, je me dis « Oula, si je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas, donc je réponds pas au message. » Et quelques jours plus tard, je reçois quoi? Mathilde, si tu me réponds pas, maintenant je sais où t'habites, donc attention !» avec deux smileys genre... Je vous jure que je me suis dit, ok, si tu es tombé sur un malade mental, on est foutu. Le mec a ton adresse, le gars connaît ton boulanger, on est foutu. Bon, écoutez, cette histoire date d'il y a maintenant, je sais pas moi, au moins 4 ans. Et mais rien n'est arrivé, et ce n'est pas allé plus loin, mais c'était quand même assez chelou pour que je vous en parle. La troisième anecdote, cette fois-ci, elle se passe pendant un salon du cheval, et je crois que c'était un salon du cheval à Paris. Je suis sûre même. C'était l'époque où je m'étais cassé la main, je vous en avais parlé dans une vidéo et tout, bon bref, je vous mettrai la vidéo ici si ça vous intéresse. Et donc j'avais encore ma main dans un genre d'attelle, mon bras dans un plâtre, bref, je me déplaçais vraiment comme ça, et je faisais super attention à moi dans le salon du cheval. Et je portais un sac à dos avec... telle Dora l'exploratrice, toutes mes affaires à l'intérieur parce que, eh bien, je ne pouvais pas m'encombrer, j'avais les mains cassées, ok? Et là, d'un seul coup, je marche comme ça dans la foule, je me déplace de façon tout à fait guillerette au milieu du salon, et là, je sens une force hors du commun m'aspirer en arrière comme ça. J'ai été saisie tout simplement par la lanière de mon sac, par une dame, mais je vous jure, c'était lunaire. Elle m'a attrapée par la lanière, elle a cru que j'étais un Pokémon rare ou j'en sais rien. Elle m'a projeté, moi j'étais là comme ça avec ma main cassée, le sac en arrière, j'ai tiré au milieu de la foule, genre ça n'a pas de sens. Elle m'a collé à côté de sa fille et elle m'a dit « Ma fille vous adore, vous prenez des photos !» Clac, 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 clac. Moi j'étais comme ça. Je vous jure, je prenais les photos, je me suis dit « Maman, si tu les prends pas, cette dame, elle est capable de te reprendre par la poignée de sac à dos, te faire tourner.
Vous voyez comme les lanceurs de poids là au JO, ben voilà. Moi je suis le poids, elle c'est l'athlète, elle me fait tourner, elle me balance comme ça en bout de salon. Donc j'ai rien dit, j'ai pris les photos, mais je pense que sur les photos que j'ai prises avec cette jeune fille, je dois être comme ça genre. Il y a la peur dans mes yeux, ça va pour vous? La quatrième anecdote est celle-ci, tout comme pour la première, la commu qui nous suit sur Twitch est déjà au courant. Mais sachez que sur Twitch, c'est storytime sur storytime, ils savent tout. Et celle-ci, ça concerne un jour où j'étais à Marseille et où j'avais mis en story Instagram que j'amenais mon équipe de cavaliers et cavalières dans une autre écurie pour partir en concours extérieur. Sauf que quand je coachais entre 15 et 16 élèves sur 2 tours chacun, évidemment, pour ma part, je ne participait pas au concours avec Hollandais. Lui, il restait tranquillement dans nos écuries à vivre son meilleur jour de repos pendant que moi, je trimais comme une fadade pour payer la pension. Du coup, il y a 2 jeunes filles très mignonnettes et en soi extrêmement gentilles, ça part d'une bonne attention, qui m'envoient un petit message et vous remarquerez que ici aussi, je me rends compte de what the fuck grâce à mes messages Instagram, hein, et elles me disent « Coucou Mathilde, virgule, ne t'inquiète pas ». Alors quand ça commence par « ne t'inquiète pas », je vous jure, inquiétez-vous. On est avec Hollandais. Déjà, je lis ça, mon sang il fait un tour comme ça, rapide. On lui a donné plein de pommes. Et on s'en occupe. Et il va très bien. Il te fait des bisous. Point. J'étais, les gars, on fire, genre, on fait pas ça. On ne fait pas ça. Voilà, c'est comme si vous receviez un message d'un inconnu qui dit « T'inquiète pas, je suis allé chercher ton fils à l'école, il va super, des bisous !» Genre c'est pareil, ça n'a pas de sens. Non, non, on ne touche pas Hollandais. Et du coup, j'étais au milieu du terrain de concours, on aurait dit un lion en cage. Je tournais comme ça, je faisais des 8 de chiffres, je me disais bon, il faut que je fasse la reco de mes cavaliers, mais à la fois, il faut que j'aille voir mon cheval, mais à la fois. Heureusement, j'avais des cavalières en infiltration aux écuries ce jour-là, que j'ai appelé rapide en disant est-ce que vous pouvez dire aux 2 jeunes filles soit très gentilles, mais qui n'ont rien à faire là, de ne pas embêter mon petit cheval. Et du coup, elles sont allées gentiment leur dire que le centre équestre n'était absolument pas réservé à des meet-up privés avec Hollandais. Et les jeunes filles sont parties, je sais que ça partait d'un bon sentiment, mais les gars, ne faites pas ça, ne faites jamais ça, je vous en supplie. Cinquième anecdote, et cette fois-ci, ça se passait alors que j'étais avec un pote de longue date, un de mes meilleurs amis, et on s'était pas vu depuis longtemps. Donc on se retrouve, on va boire un petit coup tous les deux en terrasse à Aix, et du coup on commence à se parler comme ça, on se raconte un peu nos vies et tout, et puis d'un seul coup j'entends « Oh, DWH !» Je me dis, je me retourne comme ça, je regarde autour de moi, tout le monde a l'air civilisé, tout va bien. Il faut savoir aussi que Aix-en-Provence, donc la ville dont je vous parlais, c'est un petit peu la haute bourgeoisie des villes du sud, genre tout le monde se tient bien, ça part à coups de gens qui sont vraiment très à l'aise financièrement, allons boire des cafés à 4 € pièce, d'accord? Donc les TWH, c'est rare que t'entendes ça d'un seul coup en plein milieu des terrasses aixoises. Bref, je me retourne une première fois, un petit coup d'œil à droite, petit coup d'œil à gauche, y a rien, je me dis bon frère, tu as des hallucinations, ça va pas, tu as pris le melon, tu as cru que partout autour de toi il y avait des supporters en mode cheerleader à dire des WH partout. On continue de discuter avec mon pote, on rigole bien, et là par contre je commence à me dire Mathilde, tu l'as entendu pas une fois, mais 2 fois, mais 3 fois le ODWH, ODWH, et je me dis, au bout d'un moment je me retourne, je dis mais qui est-ce? Et en fait c'était un genre de groupe de jeunes un peu chelou qui s'amusait à hurler comme ça DWH, Mathilde, Densuizim dès que je tournais la tête, et dès que je les regardais, ils se regardaient entre eux, ils rigolaient genre je me dis mais c'est pas possible, ce n'est pas possible, voilà, ce n'est pas le cas. Et en fait au bout de, je vous jure, je n'exagère pas, 3/4 d'heure de DWH. Oh Mathilde! Je me suis levée, je suis allée vers le groupe comme ça, genre bonjour, vous voulez une petite photo, c'est ça? Et là, un groupe d'agneaux, genre oui, bonjour, oui, ça serait bien, on n'a pas osé te déranger. Frère, vous avez pas osé me déranger, ça fait 1 heure que vous hurlez comme des affolés, vous me dérangez plus en faisant ça qu'en venant tranquillement, comme le font 99% des abonnés, me dire Mathilde, ça te dérange si on prend une photo en 2-2 ou juste échanger 2 mots, et puis fin de l'histoire quoi. Et enfin, dernière anecdote, et celle-ci, pas des moindres. Je vous remets dans le contexte. Je viens d'arriver à Cholet, ça fait vraiment genre 1 mois qu'on est là, allez 2 mois peut-être. Hollandais, il est
remuant, fougueux, il est là pour montrer qu'il existe, d'accord? Et qui plus est, il est dans un environnement qu'il connaît pas encore. C'est une de nos premières sorties tous les deux en tête à tête. Donc il y a un peu de stress de son côté, ça se ressent parce que il y va plus en faisant des écarts que en allant droit. Bref, Hollandais. À ce moment-là, on marche tous les deux et Hollandais voit un troupeau de vaches. Évidemment, les vaches font partie des trucs top one, des critères qui font peur à Hollandais. Donc le mec voit des vaches, crise cardiaque, il commence à avoir peur. Droite, gauche, écart, demi-tour, je repars, j'y vais. Il se monte en pression, il se monte en pression, il se monte en pression. Et là j'entends « Oh, ma petite fille vous adore !» Moi j'étais dans notre bail, vraiment, j'étais en train de régler notre problème. J'étais à moitié debout sur mon cheval, à moitié en... Comme ça, voilà, moi, à ce moment-là, ma vie c'était ça, genre cheval debout, cheval qui fait demi-tour, cheval qui se remet debout. Et donc, dans tous ces debout, assis sur le côté, la vache de loin, la vache de près, je vois une dame, au demeurant très mignonne, hein, mais une dame d'une troisième génération, quoi. Une dame assez âgée, on va pas se mentir, et déjà je me dis, je vais la tuer avec mon cheval fou. Elle va pas avoir, elle va pas être assez vive pour se pousser du milieu quand Hollandais va littéralement l'écraser par envie de fuir ses vaches. Et donc cette dame était déjà à elle seule un danger. Donc je me dis, Mathilde, ça commence à faire beaucoup. D'une, t'évites les vaches, de deux, t'évites de te péter la gueule, de trois, t'évites la vieille, quoi, appelons le chat un chat. Et donc, après avoir évité les vaches, la vieille, le machin, j'entends, vous pouvez prendre une photo. Et je me dis, non mais mamie, c'est pas le temps, c'est genre, là je suis concentrée sur autre chose. Et je vois quoi, elle m'a sorti sa petite fille, les gars, je vous jure qu'à ce moment-là de l'histoire, moi jusque là je l'avais pas vue, la gamine. Et donc, je pense qu'elle l'a sortie de sa poche comme ça, voilà, ma petite fille vous adore, ça tombe bien, elle est là. Et donc, d'un seul coup, je me rends compte que mamie a un mini-moi avec elle, et donc elle essaye de me foutre coûte que coûte sa gamine dans les pattes de mon cheval pour faire une photo. Mais vous-même, vous savez qu'à partir d'un certain âge, les gens sont lents à prendre des photos. Et donc, j'avais l'enfant, j'avais Hollandais qui était à peu près comme ça, et la mamie qui me cadrait comme ça. Et au bout de genre le 4e essai, je leur ai dit « Allez, bonne balade !» Et la dame, elle me fait « On en fait une autre !» Je dis « Ça va, la prochaine fois qu'on se croise !» Comme si on allait se croiser tous les 2 jours, tu sais. Et je suis partie à fond de blende au trou en me disant non mais il faut fuir là, voilà. Si ça continue comme ça, il va y avoir un bus scolaire qui va arriver, genre ça va être vraiment un meet-up ici devant les vaches. Bref, cette expérience-là, elle m'a tué de rire parce que je vous jure que maintenant j'en rigole. Mais sur le coup, je me disais mais c'est pas possible d'avoir aussi peu d'idées quand même. Genre c'était vraiment la photo de tous les dangers. Autant sur la photo de tout à l'heure de la dame où j'avais la main comme ça en salon, il y avait la peur que cette dame-là me défonce. Autant sur la photo avec cette jeune fille-là, il y a la peur que ce soit moi qui défonce la jeune fille. Bref, tout ça pour dire que youtubeur, c'est un métier à risque. Ok les gars, je vous ai raconté le meilleur de mes pires anecdotes abonnés. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi ça me fait beaucoup trop rire de vous le raconter. Je continue à les noter, j'en ai d'autres. J'avais pas le temps de tout vous raconter dans cette vidéo parce que sinon elle durait 1h30. Mais si vous voulez une petite partie 2 et que je continue de les noter, eh bien dites-moi-le dans les commentaires, évidemment. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.